Et on se retrouve aujourd'hui après 9 mois d'absence, au bout de seulement 2 vidéos. Je ne suis absolument pas régulier, mais quand je disais une longue série de vidéos, j'espère que vous ne m'avez pas trop pris au sérieux, parce que du coup c'est que vous ne me connaissez pas, et que je ne me connais pas non plus, et que je suis étudiant, que j'ai d'autres préoccupations. Mais bon, aujourd'hui je vais pouvoir vous refaire une vidéo parce que étant en fin d'études et futur chômeur, je n'ai pas d'autres priorités. Des examens, un permis de conduire, un mémoire, trouver un travail, trouver un appartement, assumer ses responsabilités. Bon, j'ai pas totalement menti la dernière fois en disant que ça serait une série de vidéos sur la lumière, parce qu'aujourd'hui on se retrouve quand même sur la lumière, mais cette fois axée sur la photographie. Et du coup, je vais vous parler de la photographie avec ma propre expérience, donc qui est de la lumière naturelle sur des portraits en extérieur. Et avant tout ça, petit disclaimer, je tiens à préciser que je suis photographe de portrait depuis seulement 2 ans maintenant, et que ça n'est pas mon métier, j'en suis toujours amateur, je ne suis pas professionnel, et donc que certains de mes conseils peuvent ne pas vous être utiles. Donc pour mieux aborder la lumière sur les photographies que vous pourrez faire cet été, mon premier conseil, c'est bien évidemment d'avoir un appareil photo, mais de surtout bien le connaître. Quand je dis bien connaître ton appareil, c'est pas juste son nom, c'est savoir jusqu'où tu as des détails dans les hautes lumières et dans les basses lumières. Donc comme ça, tu as ta dynamique. Il faut aussi que tu saches si ton appareil peut shooter en RAW. C'est un format de fichier brut qui va beaucoup t'aider après. Maintenant, je vais partir du principe que tu connais bien ton appareil, donc on peut oublier la technique et on peut passer sur la théorie de la lumière. Alors si tu me suis déjà depuis un moment, tu sais que j'ai pris pas mal de temps avant de trouver mon style, et que malheureusement mon style passe par beaucoup d'étalonnage. L'étalonnage n'est pas obligatoire pour la photographie en extérieur, c'est juste mon choix personnel, donc à toi de trouver ton propre style et de faire ton propre choix. Donc maintenant, à proprement parler lumière, en extérieur, ta principale source, ça sera le soleil. Le soleil peut à la fois être une source brute et à la fois une source diffuse. On a parlé de la différence entre lumière brute et lumière diffuse dans ma précédente vidéo, et tu te souviens que la lumière dite diffuse paraît plus naturelle. Le soleil peut être une lumière brute si tu n'as pas d'obstacle entre lui et toi. Mais le soleil peut aussi être une source diffuse s'il y a un obstacle entre toi et lui, tel qu'un nuage, et dans ce cas-là, la lumière va être diffusée par le nuage, et tu auras donc une lumière douce sur ton sujet. Maintenant que je t'ai parlé de nuages, tu réalises qu'il faut prendre en compte la météo quand tu veux faire des photos en extérieur. Et oui, car la météo peut à la fois être ta meilleure amie, mais elle peut aussi être ta pire ennemie. Tout dépend de ce que tu attends de tes photos, et dans ce cas-là, quand tu fais de la lumière naturelle en extérieur, t'as pas d'autre choix que de t'adapter à la météo. Il m'est déjà arrivé de repousser des shootings juste pour attendre que la météo réponde à mes attentes. Donc maintenant, partons du principe que vous sortez et que le ciel est nuageux. La lumière sera diffuse à travers tous les nuages, et dans ce cas-là, vous aurez une lumière douce sur l'ensemble de votre sujet. Vous pourrez alors vous concentrer sur la composition de votre image et sur les décors que vous trouverez. Étant donné qu'avec un ciel totalement nuageux, la lumière sera plutôt homogène, je vous conseille de vous exercer par temps nuageux. Et donc maintenant, prenons l'exemple que vous sortez avec des éclaircies. Avec des éclaircies, la lumière du soleil va donc être brute et va provoquer des ombres très prononcées sur votre modèle. Étant donné que le soleil va donc être une lumière brute, vous allez devoir faire attention à votre angle d'approche. On peut prendre ces photos en exemple, je les ai pris il y a 2 ans et je ne faisais pas encore attention à mon angle d'approche. On peut voir sur ces photos que lorsque le soleil est de face ou de 3/4 face, cela provoque des ombres assez disgracieuses sur le sujet. Et pour remédier à cela, il y a une solution très simple. Lorsque le soleil est une lumière brute, il faut le placer derrière son sujet. En faisant ça, on utilise le soleil en tant que backlight, et de ce fait, ça va nous créer un halo de lumière autour de notre sujet qui va venir le séparer du décor. Si vous êtes en extérieur, il ne faut pas avoir peur du contre-jour. Du moment que vous n'avez pas le soleil dans votre cadre, tout devrait bien se passer. Donc pour résumer tout ça, vous devez bien connaître votre appareil, vous devez prendre en compte la météo, et vous devez orienter votre sujet par rapport au soleil. Et si le soleil est brut, vous devez l'avoir dans le dos de votre sujet. Après, en lumière naturelle, vous pouvez toujours vous aider d'outils. Par exemple, vous avez ce genre de réflecteur qui va vous aider à réfléchir la lumière du soleil, et donc à sculpter la lumière de votre image. Il en existe différentes tailles, et vous pouvez aussi prendre le côté noir pour au contraire rajouter de l'ombre sur votre modèle. Donc pour conclure cette vidéo, je dirais que les portraits en lumière naturelle dépendent énormément de la météo. Et que la seule chose que vous pouvez faire, c'est vous exercer et vous entraîner avec de la lumière naturelle, en plus de bien connaître son appareil. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider d'une certaine manière, et que maintenant tu vas essayer de mettre le soleil un petit peu plus souvent dans le dos de ton sujet. Tu peux mettre un j'aime et laisser un commentaire, ça me donnera énormément de force. Et qui sait, peut-être une prochaine vidéo le mois prochain ou l'année prochaine. Ciao!